Shalom, peuple de Dieu, paix et joie du Christ. Nous revenons au travers de cette vidéo pour répondre à quelques frères qui nous ont posé des questions et quelques frères sacerdoces qui nous ont posé des questions sur la différence canonique qui peut exister entre la prière dite de libération, de délivrance et l'exorcisme comme tel. À cet effet, nous avons préféré lire les textes officiels de l'Église pour d'abord en saisir le sens profond et là répondre aux préoccupations des fidèles et aux préoccupations des personnes concernées par cette thématique. Pour répondre de manière adéquate à ces préoccupations, j'aimerais vous lire les canons qui concernent l'exorcisme. Le canon 1172 dit ceci, je lis en français: « Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins d'avoir obtenu de l'ordinaire du lieu une permission particulière et expresse. » Nous avons là le premier paragraphe du canon 1172. Personne ne peut légitimement, de façon légitime, de façon officielle, de façon reconnue, assumée par l'Église, personne ne peut légitimement proférer des exorcismes sur les possédés s'il n'a pas obtenu de l'ordinaire du lieu la permission expresse de le faire. Quand on parle de l'ordinaire du lieu, en droit canonique, il s'agit de l'évêque diocésain, du vicaire général, du vicaire épiscopal. Ce sont là des ordinaires du lieu. C'est à exclure les supérieurs majeurs des congrégations qui ne sont pas des ordinaires du lieu. Ils sont ordinaires des personnes et non ordinaires du lieu. Ils sont des ordinaires personnels. Alors, le canon dit qui peut légitimement autoriser à ce qu'on puisse pratiquer les exorcismes, ce n'est que l'ordinaire du lieu. Et je venais de citer les personnes concernées par l'expression ordinaire du lieu. L'exorcisme dans l'Église est divisé en deux parties. Il y a l'exorcisme public et l'exorcisme privé. L'exorcisme peut être défini comme l'invocation du nom de Dieu faite dans le but d'éloigner les démons d'une personne, d'un animal, d'un lieu ou d'une chose. Et quand elle est faite au nom de l'Église, par quelqu'un d'habilité, par quelqu'un dénommé par l'évêque, et il le fait selon les rites appropriés de l'Église, cet exorcisme est appelé public. Donc il y a une différence dans l'exorcisme. Quand on le fait par la personne habilitée, il invoque le nom de Dieu sur des personnes, des animaux, des lieux, des choses, dans le but d'éloigner les diables, et il le fait selon les rites établis par l'Église à cet effet, cela est appelé exorcisme public. L'exorcisme public se divise en deux parties. Il y a l'exorcisme public solennel et l'exorcisme public simple. L'exorcisme public simple, commençons par là, c'est cet exorcisme qui est fait par tout prêtre, tout diacre, lors du baptême. Il y a une prière
d'exorcisme mineur qu'on fait sur le baptisé. Là, tout prêtre peut le faire par le fait de l'ordination. Tout diacre peut le faire par le fait de l'ordination. Mais l'exorcisme public solennel, qui est un sacramental, cela relève de la permission spéciale, expresse de l'ordinaire du lieu. Et l'ordinaire ne peut concéder cette permission qu'à quelqu'un qui est revêtu du caractère de la prêtrise, c'est-à-dire qui est revêtu du sacerdoce. C'est à celui-là qu'on peut donner la permission de proférer l'exorcisme. Et il est fait avec des rites déterminés à cet effet par l'Église. Mais quand la prière de libération en vertu du baptême est opérée par quelqu'un qui n'a pas reçu l'autorisation, cet exorcisme n'est pas public et il est privé, tout simplement. En vertu du baptême, nous pouvons alors chasser les démons. Mais cela n'engage pas l'Église. C'est tout simplement quelque chose qui fait partie de notre sacerdoce baptismal. Je pense que cette question a dissipé des doutes sur ceux qui ne comprenaient pas la pratique de ces sacramentales qui est la prière de l'exorcisme. Merci beaucoup d'être fidèle à notre chaîne. Abonnez-vous pour plus d'informations. À la prochaine.